Weiter frei für die Mitglieder des Rates. A demandé la parole Monsieur Kramer. Je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller fédéral, mes chers collègues. L'initiative pour la souveraineté alimentaire, l'agriculture nous concerne toutes et tous, a fait l'objet d'un débat très nourri au Conseil national. Il ne s'agit pas de refaire ce débat aujourd'hui, mais je souhaiterais vous faire part de quelques-unes des préoccupations des initiants. Vous l'avez constaté, je n'ai pas déposé de proposition visant à l'acceptation de l'initiative, mais j'espère tout de même vous convaincre de ce que les préoccupations des initiants sont sérieuses et que leurs propositions méritent d'être prises en considération. Je commencerai par une référence. Cette référence, c'est le message du Conseil fédéral du 15 février 2017, dont je vous cite les premiers mots que l'on trouve dans le condensé au sujet du contenu de l'initiative. L'initiative contient des revendications qui sont déjà prises en considération par la politique agricole actuelle, comme le développement d'une agriculture paysanne diversifiée et durable, le soutien des prix des produits indigènes et la protection des terres arables. Ces propos montrent que le Conseil fédéral a fort bien compris les revendications qui sont au centre de l'initiative. Mais il faut, hélas, constater que, contrairement à ce qu'indique le Conseil fédéral, ces revendications ne sont nullement prises en compte dans la politique agricole actuelle, ou que si elles le sont, les résultats de cette prise en considération montrent que l'on fait actuellement fausse route et qu'une importante réorientation de notre politique agricole est indispensable. J'en viens aux assertions du Conseil fédéral. Comment peut-on affirmer que la politique agricole actuelle favorise le développement d'une agriculture paysanne diversifiée et durable? Ici, il faut citer quelques chiffres. Chaque jour, dans notre pays, 2 à 3 fermes arrêtent définitivement leurs activités. Depuis 1990, notre pays a perdu 40% de ses fermes et 100 000 emplois dans le domaine de l'agriculture. D'évidence, et je me borne à ces chiffres, nous n'avons pas la même notion de ce qu'est une agriculture paysanne diversifiée et durable. Comment peut-on affirmer que la politique agricole actuelle est fondée sur le soutien des prix des produits indigènes? De tels propos, mes chers collègues, sont une véritable provocation, notamment pour les producteurs de lait de notre pays, qui, depuis plusieurs années maintenant, s'épuisent à produire à perte pour voir finalement comme prix de leur travail leur exploitation condamnée avec les drames humains et sociaux que de telles situations entraînent. Comment peut-on affirmer que la politique agricole actuelle repose sur la protection des terres arables, alors que le mitage du territoire progresse, que les surfaces agricoles diminuent de jour en jour et que finalement notre pays s'achemine vers la disparition de toute distinction entre ville et campagne pour ne laisser subsister que quelques grands domaines agricoles fortement mécanisés et quelques exploitations de niche. Mes chers collègues, les agriculteurs de notre pays n'ont pas besoin de niche. Ils ont besoin d'une autre politique agricole. On n'en prend malheureusement pas le chemin. Et s'il est exact
qu'une autre politique agricole serait tout à fait possible avec les dispositions constitutionnelles actuelles, comme l'ont relevé à juste titre Isidore Baumann et Konrad Graber. Ce n'est clairement pas dans cette direction que nous allons actuellement. La politique agricole, évoquée dans le rapport du 1er novembre 2017 du Conseil fédéral, vise à perpétuer et à accentuer cette politique destructrice pour le monde agricole, pour nos villages et pour la culture paysanne que nous connaissons. L'initiative pour la souveraineté alimentaire, l'agriculture nous concerne toutes et tous, propose un changement de cap, une politique alimentaire qui prenne en compte la santé, la régionalité, le climat, la biodiversité et la responsabilité sociale. Il est question dans cette initiative d'une agriculture moins mécanisée et plus adaptée aux conditions géographiques de notre pays. Une agriculture qui, contrairement à la politique agricole actuelle, verrait augmenter et non diminuer le nombre d'actifs dans l'agriculture et la diversité des structures. Cette initiative veut promouvoir une agriculture qui favoriserait des prix équitables pour les producteurs, alors qu'actuellement, les 2/3 du prix payé par les consommateurs bénéficient aux transformateurs et aux distributeurs. Cela implique des circuits courts, de la fourche à la fourchette, comme on a pu l'entendre lors de la campagne sur le nouvel article traitant de la sécurité alimentaire. Il est question dans cette initiative de conditions salariales équitables pour les travailleurs agricoles. Cette initiative veut promouvoir une agriculture produisant des produits sains, sans OGM, avec moins de produits chimiques, ménageant les ressources naturelles et respectueuse des animaux. Cette initiative porte le projet d'une agriculture plus résiliente, diversifiée, adaptée au changement climatique et qui développe la biodiversité cultivée de façon à réduire les émissions à l'origine de gaz à effet de serre. Cette initiative permet de mettre en œuvre, au niveau des dispositions constitutionnelles, le rapport agricole mondial signé par notre pays, la Suisse, en 2008 et qui respecte les sociétés rurales. Encore quelques mots pour vous dire ce que l'initiative ne demande pas. Cette initiative ne demande pas l'augmentation des paiements directs. Au contraire, elle veut qu'à travers des conditions cadres, les paysans puissent vivre de leur travail, puissent vivre indépendamment de leur travail, sans avoir besoin de cette forme d'assistance que représentent les paiements directs. Et pour reprendre les objections faites par le Conseil fédéral et qui ont été reprises par le rapporteur de la Commission, cette initiative ne demande pas de mettre fin aux importations de produits agricoles. Cela n'aurait pas de sens dans un pays comme la Suisse qui dépend pour 50% environ des importations, soit de produits agricoles, soit de fourrage. On continuera donc à l'avenir à importer une bonne partie de notre alimentation, mais avec des exigences de qualité qui bénéficient aussi aux producteurs au-delà de nos frontières. Une dernière considération à titre de conclusion. Dans notre pays, nous considérons en moyenne 6,3% de nos revenus à l'alimentation. C'est moitié moins que dans tous les pays qui nous entourent. Alors je terminerai sur cette question. Ne pourrions-nous pas augmenter un peu ce pourcentage en faveur de nos agriculteurs et de la qualité des produits ?